Il y a 34 ethnies en Guinée, d'accord? Il n'y en a qu'une qui se comporte comme un bébé pourri. Vous voyez, j'ai écouté cette vidéo-là et j'ai compris une chose. Pour la première fois, je me rends compte qu'on n'est même plus sur la même longueur d'onde en fait. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas que nous, on n'est plus comme il y a 2 ans en arrière où on luttait, où on pensait en mode on veut avoir le pouvoir en Guinée. C'est-à-dire qu'on veut être président, genre et autres. On veut avoir de la dignité en Guinée. Non. Notre problème aujourd'hui, ce n'est plus ça en fait. Notre problème, c'est la Guinée même. Parce qu'on n'était pas conscient qu'on était colonisé en fait. Mais désormais, on est conscient, on voit. C'est-à-dire que c'est comme cette histoire de Tartarie que vous entendez là. C'est-à-dire qu'on vous dit que ouais, il y a des bâtiments enterrés en Europe là. Les grands bâtiments en Europe sont enterrés là. Une fois qu'on vous a ouvert les yeux sur ça, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les grandes villes européennes, je vous jure, dans tous les passages que vous passez, dans tous les petits chemins, petites routes, vous remarquez les maisons de traitement, vous remarquez les anomalies en même temps. Et bien là, c'est pareil en fait. Ça veut dire que nous, notre problème aujourd'hui, ce n'est même plus être président de la Guinée, c'est la Guinée même qui a un problème. Voilà. Et vous voyez ici, ça c'est l'armée coloniale. Hein. Ça c'est l'armée en 1880. Ça c'est pas l'armée de la guerre mondiale. Ça c'est l'armée de la colonisation en 1880. Et ils ont commencé à nous combattre, à faire la guerre en 1880 au Fouta. Hein. Oui. Vous voyez, au Niger là, c'est nous. Hein. C'est Fouta, Mali et tout ça. Voilà l'armée là. Maintenant, ces gens qui sont dans l'armée, vous voyez, ici, peut-être dans les 1000, peut-être c'est un seul blanc qu'on voit dedans. Et ça, c'est pas une photo, mais c'est une illustration. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait les appareils photo, là, c'est comme ça qu'on faisait. Et ça a été illustré par le commandant Kadieni. Donc, ce n'est pas une illustration banale, c'est pas n'importe quel dessin. Non, c'est une illustration réelle. Voilà. C'est une illustration réelle de quelqu'un qui est connu. Et ils sont arrivés à nous faire croire que c'est le seul blanc qui est au milieu des 1000 noirs là, que ce serait lui le coupable. Ce serait lui qui pilote tout ça. Et si vous regardez bien, vous voyez les bonnets qu'il porte. Allez regarder le compte qu'on dit de Truthfully. C'est un gars, Truthfully 88, comme en anglais quoi, Truthfully, voilà, 88. Il a bien expliqué ça. Ça c'est des insignes ottomans, c'est des habillements ottomans. Voilà. Et ces noirs là, ils sont venus du Moyen-Orient et du Caucase avec les blancs. Ils sont venus ensemble en fait. C'est eux qui sont les noirs qui nous ont fait la guerre. Et cette fille qui parle là, elle est de Farana. C'est eux qui se disent Djalonké là. C'est le petit groupe là qui veulent créer une ethnie en Guinée qui soi-disant serait Djalonké. Et c'est eux qui poussent l'agenda pour faire la guerre au Fouta aujourd'hui. L'armée, toutes les exactions que l'armée fait là, c'est Sidiki Kamara, Aboubakar Sidiki Kamara, qui est un gars de Farana en fait, qui est de la communauté de la fille là en fait, qui parle. Vous voyez? Mais ces gens-là, c'était eux qui étaient dans l'armée là. C'est-à-dire que dans l'armée là, quand ils nous ont vaincus au Fouta, ils sont entrés, ils ont fait des viols, ils ont détruit des choses, ils ont saccagé des choses, ils ont fait même des pratiques de magie noire, de fétichisme, des magies noires. C'est les noirs là qui ont fait. C'est pas le seul blanc que vous voyez là, un seul blanc. Je vous dis. Dans l'armée qu'on dit guerre coloniale, là, il n'y avait même pas un militaire blanc. Il y avait un blanc comme ça qu'on présente, soi-disant commandant ou bien général. Tout le reste c'est des noirs. C'est eux qui portaient le drapeau, hein. Ce n'était pas les blancs. C'est eux qui sont venus nous coloniser. Une fois qu'ils nous ont vaincus, parce que tu ne peux pas coloniser quelqu'un, effectivement, s'il sait qu'il est colonisé. C'est comme quand quelqu'un est enfermé. S'il sait qu'il est enfermé, il n'est pas en paix. Il n'est pas heureux, il cherche toujours à s'enfuir. Il faut que tu lui rends ça tolérable en fait. Voilà. Donc, pour pouvoir contrôler quelqu'un, il faut tu arrives à lui faire accepter la situation. Donc, pour manœuvrer tout ça, ils ont inventé le mensonge soit disant que ce serait les Caucasiens noirs à peau blanche, c'est-à-dire que les blancs, c'est eux qui les forçaient, et voilà, c'est eux qui étaient les gens qui pilotaient le truc en fait. C'est eux qui sont venus nous coloniser, alors que c'est faux en fait. C'est eux-mêmes, ces noirs-là. Ils ont quitté le Caucase, c'est-à-dire que le Moyen-Orient aussi, les Haoussa, les Malinké de Guinée, les Bambanan, les Moussi, ils sont quittés là-bas en fait. Ils sont venus dans les 1800 là. C'est eux qui nous ont fait la guerre. Après nous avons fait la guerre, ils sont installés, ils ont instauré une école obligatoire. Il faut savoir qu'au temps des 1800, des 1900 et autres là, l'école était obligatoire. Hein. Ton enfant forcé, il devait partir à l'école. Et l'école là, c'est quoi? C'est ce qu'eux ils ont écrit. Parce qu'ils disent que c'est les Caucasiens noirs à peau blanche, c'est-à-dire que les blancs qui ont écrit. Mais en vrai, un seul, par rapport à 1000, qui a fait le truc?
C'est comme si vous mettez une goutte de vinaigre dans un seau d'eau. Le goût de l'eau là, qu'est-ce qui détermine ça? C'est le vinaigre là ou bien c'est l'eau? Voilà. Donc, ils sont venus nous coloniser. Ils ont créé la colonie de Guinée. Ils ont partagé nos territoires. C'est-à-dire que quand ils ont vaincu nos États, le Fouta Djallon là, quand ils nous ont vaincus, on avait un État, on avait un drapeau, on avait des postes de douane, on avait des armées, on avait des constitutions, on avait des tampons, on avait l'organisation sociétale, on avait tout. Quand ils nous ont vaincus, ils ont fabriqué un État sur le cadavre de notre propre État. Et c'est ce système qu'ils ont mis en place là, qui lorsqu'il est devenu viable, fonctionnel, ils ont appelé ça, ils ont dit qu'il est devenu aujourd'hui indépendant, c'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner tout seul sans être alimenté désormais de l'extérieur. C'est comme une colonie. Les premières colonies qu'on a fait aux Amériques là, c'est-à-dire qu'ils étaient dépendants de l'Europe. Mais une fois qu'ils ont été capables de fonctionner tout seuls, ils sont devenus indépendants. Mais c'est pas nous qui avons été libérés. C'est pas l'État du Fouta Djallon qui a été vaincu, qui s'est libéré. C'est pas les peuples qui ont été vaincus, qui ont été libérés. Non. Nous, on est resté dedans parce que le système, en fait, c'est renforcé sur nous, en fait. Et cette fille-là, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'on est comme dans la perspective d'Elijah Mohamed. Aux États-Unis, quand il a commencé à parler de séparation, au même moment, il y avait les Martin Luther King qui prenaient que oui, il faut que juste réformer certaines lois du système, arriver à vivre ensemble. Mais Elijah Mohamed a dit, mais en fait, c'est le problème que tu ne comprends pas. Il a parlé même avec l'autre là, comment on appelle ça, Martin Luther King, face to face, ils ont parlé. En fait, le système que les Américains, les gars qui ont combattu les Indiens d'Amérique ont installé là, ils l'ont installé sur les nations indiennes d'Amérique en fait. Les Indiens d'Amérique qu'on appelle aujourd'hui Afro-Américains. Ils ont installé un système sur les cadavres des États qui étaient là. Et la constitution américaine en réalité c'était un copier-coller de la constitution des Indiens d'Amérique, qu'on appelle aujourd'hui Afro-Américains. Même le drapeau américain était déjà présent chez les Indiens d'Amérique. Donc quand ils les ont vaincus, ils ont fait un système sur le cadavre des systèmes des gens qui ont été vaincus. Et ils ont enseigné des mensonges pour dire qu'ils ont été ramassés en Afrique et tout, pour les rendre étrangers. Eh bien nous c'est pareil en fait. Mais quand Elijah disait qu'il voulait la séparation, là, il était totalement sous le pouvoir des Blancs. Ils l'ont mis en prison même. Je crois que c'est là-bas qu'il a rencontré même Malcolm X, qui était un voyou aussi. Il l'a rencontré là-bas et il l'a réformé. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on dit là, il faut savoir que aujourd'hui, là, les Palestiniens, là, ils ont eu environ plus de 40 000 personnes qui sont décédées. Mais il y a toujours des Palestiniens. Au Rwanda, il y a eu, je ne sais pas, des 150 000 qui étaient morts. Mais il y a toujours des Tutsis. Hein. On mange des peuls aujourd'hui au Mali, on mange des peuls au Burkina. On viole des femmes, on saccage des gens. Les bébés, les machins. Au Nigeria, ils éliminent des villages entiers. Hein? On a vu un bébé au dos au nord du Cameroun qui a demandé aux gens qui voulaient éliminer sa mère et lui. Il a demandé, le bébé avait 2 ans et poussière, n'a même pas encore atteint 3 ans. Il a demandé aux gars qui voulaient les mitrailler. Ça, c'était en 2014-15. Il les a dit, mais pourquoi vous voulez nous dire qu'est-ce qu'on a fait? Le gars a dit, je ne peux pas te répondre, mais j'ai reçu un ordre, il faut comme ça. Ils ont attaché les yeux de sa mère. Le bébé qui était au dos, ils n'ont même pas attaché ses yeux, lui. Il y avait 2 bébés, il y avait 2 femmes avec chacun un bébé au dos. Et je crois un enfant qui marchait. Ils les ont mitraillés. Mais il y a toujours des peuples au nord du Cameroun. Hein. Donc nous, on n'est pas mieux que les peuples du Mali, on n'est pas mieux que les peuples du Burkina, on n'est pas mieux que les peuples du Nigeria. Hein. On n'est pas plus sains qu'eux, on n'est pas mieux qu'eux. Donc nous, on sait très bien que ce que vous programmez là, peut-être nous, on aura même pire que ça. Mais il faut savoir une chose. Il y a un qui va tomber. Ce soir, vous allez libérer, retourner d'où vous venez. Vous allez libérer notre terre. Parce que la Guinée est dans notre territoire, en fait. Nous, on n'est pas là pour parler d'un État colonial qui a été installé dessus. La Guinée est notre territoire, en fait. D'où des données qu'on a, c'est ça. Maintenant, si on est dans la vérité, nous, on croit que notre Dieu a promis la victoire de la vérité sur le mensonge. Eh bien, on va gagner. Si c'est vous qui avez raison, eh bien, nous, on aura à dégager. C'est juste ça, en fait. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là en mode... On veut la réelle paix. La réelle paix, c'est la séparation. Voilà. Et Dieu a dit dans le Coran, la sourate 86,
Il a dit wasama izati raji wal ardi zati sadi innahu laqawlun faslun fakidu kaidan innahum